Mama Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP. Et salle à manger, salle de bain confort et magistrale et des chambres à coucher, cuisine ya kafou, sécurité ils a assuré, connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp et à Ophélie, groupe électrogène 24h sur 24h. Courant Kendakate, na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus, immeuble Emma. Bote bandeko balandi ya magazine d'actualité qui sont chez vous puisque nous sommes Bozu Libakou ya kolanda biso na Tongo et Lelo. Nous sommes aujourd'hui lundi le 11 août 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. Voici la situation sécuritaire à Sud Kivu na Tongo et Lelo. Comme vous le savez, affrontement Ezalaki Makasi 4 derniers jours au niveau il y a Walungu entre l'armée congolaise appuyé par les Wazalendo et l'armée rwandaise appuyée par le M23. Alors, plusieurs sources confirment le contrôle total. Il y a le contrôle d'abord, il y a Kanyola par le M23. Plusieurs sources, parce que j'avais dit que désormais, on doit commencer à vérifier, révérifier. Nous ne sommes pas dans des propagandes, mais nous sommes maintenant dans les informations certifiées. Pourquoi? Parce que on a compris que nous, on le faisait pour encourager le FARDC, les Wazalendo, afin que Bazwa et Lawana. Mais c'est comme si rien n'est fait jusqu'à présent. Le M23 a lancé pesant contrôle, a lancé pesant contre-offensive pour Azwani Oyo, à côté de la Chabunda, bien sûr. Alors, pour entrer à Chabunda, il a besoin de Nzibira. Nzibira est un carrefour, un point stratégique de ravitaillement de FARDC dans cette région-là. Donc, une fois Nzibira passé sous le contrôle de M23, le FARDC aura des énormes difficultés. Si Nzibira tombe, le FARDC devront réorganiser l'aire logistique, probablement via les voies alternatives plus longues, comme depuis Kaele ou Mwenga. Alors, la situation ce matin est que Moulamba, la situation s'est stabilisée parce que le FARDC va récupérer une grande partie. De ce côté-là, bravo, FARDC et Wazalendo ont récupéré une grande partie et contrôlent Moulamba. Une petite partie, il y a Mouké, Ndezana Maboko, il y a M23. Là, c'est une très très bonne nouvelle parce que c'est à partir de Moulanda, Bekanyolande, ils veulent maintenant encercler Nzibira pour le prendre parce que dernier verrou stratégique, c'est Nzibira. Une fois tombé, alors l'espoir s'est envolé. Bon, on a cadre, il y a ravitaillement. Toujours dans les Walungu, l'armée rwandaise a dépêché 10 camions de Rotaï Bukavu. Donc, Baye Maï, Katsimban. Et la minute où ces 10 camions se dirigent maintenant vers Walungu pour renforcer la front. Dans la sala. Vous voyez la façon où Bazo combiné rapidement 10 camions. Donc, Babundi, premier jour, deuxième, troisième, quatrième. Vous voyez? Alors, tant on a eu avantage. Alors, FARDC a contre-attaqué, il y a eu des morts. Nous avons dit 10 camions et pour renforcer Bango, consolider la position de Bango, pour continuer progression de Bango vers Nzibira. Mais entre-temps, ce que nous faisons, sur le plan aérien, on nous avait dit que hier, le FARDC, non, c'était le samedi, que le FARDC va prendre contrôle, il y a force, il y a espace aérien, balancer, drone, tout ça. Mais malheureusement, rien n'est fait. Parce que l'armée rwandaise, dans le niveau, il y a utilisé drone kamikaze, drone d'attaque. Et à occuper des populations civiles aux zones densément peuplées. Non,
lui, problème des a lancé contre nous, à mettre le FARDC dans l'embarras. Mais où est maintenant nos services? Bazawapi. Où est nos forces aériennes? Ils sont là. Où sont partis nos drones? Et où est le commandant 3e zone à défense? Et où est le commandant Sokola D qu'on vient de nommer? Où est le commandant région pour la stratégie et l'organisation? Ils sont où maintenant? Et aussi, je voulais au Mogo, cette offensive via M23 peut être aussi une diversion pour endormir, pour pousser les FARDC à se concentrer contre Chabunda. Entre-temps, attaquer Ouvira. Alors, la question que je me pose, est-ce que nous serons capables de défendre tous les deux côtés? Je ne sais pas, parce que les FARDC apparemment nous organisé. C'est pour ça qu'il y a un front. Alors, M23 est capable de faire 8 fronts à la fois à Zokende. Mais pourquoi pas une rébellion dans votre sol, capable, il y a un front ébélé, mais vous êtes incapable de contenir ces fonds-là, de lancer des contre-offensives à la grande envergure. Nous sommes à la défensive. Alors, histoire, on a un tel traite, arrêtons ça, papa. Arrêtons, on va arrêter des traites. On ne se cache pas derrière les traîtrises, on a trahi, tout ça. Arrêtons de chercher des boucs émissaires. Chaque défaite, un tel a fait ceci, un tel a fait cela. Nous devons nous assumer. Le FARDC, pour le moment, va prouver de quoi ils sont capables. En tout cas, jusque-là, le FARDC n'inspire pas confiance. Parce que même mode opératoire, repli stratégique, Bazongeli Yango. On appelle ordre repli. Maintenant, quand on donne l'ordre, Kinshasa est en train de regarder. Quand on donne les ordres, Demiap regarde. Quand on donne les ordres, inspectorat regarde. Après maintenant 6 mois, 4 mois avec des conséquences. Au Egozala. Maintenant on vient de nous dire maintenant un tel avait trahi, un tel a kangaye. Mais entre temps les conséquences maintenant, il y a déjà. C'est la population qui a payé le prix. Aujourd'hui la population c'est sans abandonner. La population se sent abandonnée par les pouvoirs en place. Parce que le rôle du gouvernement, justement, c'est pour défendre l'intégrité territoriale, restaurer la paix et puis restaurer l'ordre sur l'ensemble des territoires. Le gouvernement dispose de cette monopole de violence légitime. Bon, disons l'État congolais, pour ne pas dire seulement le gouvernement, mais les gouvernements qui exercent cette prérogative-là, les gouvernements disposent cette monopole, il y a violence légitime au travers des forces armées. Oui, c'est le gouvernement qui dispose ça, au travers des forces armées et aussi au travers de son commandant suprême. Mais dans un pays où puissance de fait, il y a des rebelles comme supérieurs. Parce que quand on dit repli stratégique, en réalité, ça cache quoi? Repli stratégique, c'est-à-dire la puissance de fait de l'ennemi est supérieure, n'est pas égale à votre. Donc, il y a Bino inférieur à l'ennemi, la puissance de fait de l'ennemi est supérieure à Bino obligé, Bino, beau replier. Ne fallait pas nous dire que nous avons replié pour éviter les biens des femmes. Armée Salané. Armée Saganaga. Armée est là pour tuer. Armée, c'est la tuerie officielle. Armée, quand un soldat tue, il n'est pas criminel, on l'arrête pas parce qu'il a tué. État de guerre. Soldat est là pour mettre de l'ordre. Il faut tuer les gens. Vous voyez, le militaire doit tuer. Et le militaire doit prendre des décisions. Oh non, nous avons replié. Parce que bien de ça. Qui t'a dit maintenant, aujourd'hui, quand vous avez replié, alors vous avez évité les peines de ça? Non. Arrêtons ça. Ne cachons pas notre faiblesse. Rhétorique, vous ne protégez pas la population. Votre rôle n'est pas de pondre, de communiquer. Votre rôle n'est pas de replier. Votre rôle n'est pas l'armée est là pour se battre. L'armée est là pour otier. Dernièrement, il y a 3e zone de défense. Là encore, il y a la confusion. On a dit que le Pacifique et après le Pacifique à zone en forme. Et là, qu'on zone en forme, alors directement communiquer.
Voyez un peu ça. Donc la situation devient de plus en plus compliquée. Très compliquée. On se demande, est-ce que la FADC va il n'y a pas une personne qui peut se distinguer. Ou à cause de se distinguer, à ce peuple. À ce peuple, donc, à l'ongoli son la population. Partagez massivement cette vidéo. Salutation spéciale à l'honorable M. Blaise Itumunizi. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.